Astrid Henry, directrice générale de la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski depuis 13 ans déjà. Alors moi je suis Monique Gastinel, je suis présidente de la Fondation du Centre hospitalier de Rimouski depuis déjà aussi de nombreuses années et je me suis engagée avec beaucoup de cœur dans cette cause régionale qui a une importance dans le milieu. Moi je préfère la Fondation du Centre hospitalier parce que justement ce n'est pas une cause unique. On peut couvrir tout le domaine de la santé, je voulais aller dans la santé, donc c'est dans la santé, ça couvre tout le domaine de la santé et pas juste uniquement un secteur de la santé, une cause unique de la santé. Alors c'est ça qui me plaisait et surtout ça maintenait les gens en région. Tu n'es pas obligé d'aller suivre, de partir d'expatrier à Montréal ou à Québec automatiquement pour avoir des soins de qualité dans notre région, dans notre milieu. Au moins ça peut se faire ici et ça pour moi au niveau régionalisme c'était très important. Moi, je viens du domaine de la santé, mais je viens aussi du contrôle de la qualité. Ça fait que je trouve que la Fondation, avec sa gouvernance, son code d'éthique, c'est ce qui fait que j'ai le goût aussi d'y rester, parce qu'il y a beaucoup d'importance qui est accordée à ça, à avoir une rigueur. C'est ce qui fait aussi que les gens nous suivent. Ils savent que c'est important, toute l'attention qu'on porte aux dons, à la gestion. Et c'est comme ça qu'on réussit à toujours faire mieux et à aider le plus de gens possible. C'est une équipe de participants qui fait vraiment preuve de beaucoup de courage, qui arrivent de toutes sortes de milieux. Vraiment, pour les avoir côtoyés en entraînement ou quand ils viennent au bureau, bravo et bon succès. Ils vont vivre quelque chose de grandiose, je les envie un petit peu même. Et en même temps, ces jumelages-là avec des patients créent vraiment une synergie qui va faire que de part et d'autre, les gens pensent aux défis de l'autre. Et c'est la petite motivation supplémentaire chaque jour que chacun pourra aller chercher dans son défi physique, dans son défi face à la maladie. Il faut un double défi, un défi et physique et financier en plus, pour le bien commun de tout le monde dans la région. Bravo à ces gens-là, vraiment bravo. Justement, je te présente Marie-Sophie Gauthier, qui est médecin. Ah oui, oui, bonjour. Oui, notre présidente, bonjour. Ben oui, je suis ORL ici. Nouvelle ORL. Nouvelle un peu moins, ça fait déjà 8 ans quand même. On n'a juste jamais eu le privilège de se rencontrer. Puis je suis aussi une des heureuses participantes au défi Kili. Ben oui, c'est ce que j'ai su, c'est bien de pouvoir et traiter les patients en même temps, donner un coup de main en grimpant. Exactement, absolument. Ben, la Fondation, on y croit, parce que je suis aux premières loges pour apprécier ce que la Fondation fait pour nos patients. Je fais partie de la table des chefs, donc quand on négocie l'achat des instruments, on peut vraiment voir que la contribution de la Fondation dans nos budgets fait une énorme différence, autant pour les appareils qui nous permettent de rester à la fine pointe, mais aussi des choses de base, des appareils qu'on utilise à tous les jours. Fait que c'est vraiment hyper important. Sans compter tout ce que la Fondation fait à part l'achat des instruments, les soins et tout ça, c'est très apprécié. Ah oui. C'est pour ça que j'y vais avec vraiment cœur. Avec cœur et avec courage. Oui, c'est genre que ça soit fait, mais c'est ça, exactement. Ça va bien se passer. En attendant, il y a un bon entraînement. Très bon entraînement. On a eu des belles expériences avec les autres membres de l'équipe, du groupe, puis on a une belle cohésion dans notre groupe. Ça va être une belle aventure. C'est bien ça. Alors là, caché derrière son objectif, on a Éric qui fait aussi partie de notre groupe de grimpeurs. Il fait son timide, mais on va le faire parler à la caméra un peu, qui nous parle un peu de ses motivations à lui. Pas habitué d'être ici, mais... Mais en fait, j'ai eu plusieurs opportunités de participer à des événements, à des campagnes de financement, quoi que ce soit. Puis professionnellement, la Fondation, ça vient me chercher partout, en dedans de moi, à l'extérieur. Évidemment, ça nous touche chacun de nous, à tous les niveaux. Ça nous touche quelqu'un de proche de nous. Puis, on ne se rend pas compte à quel point cette fondation-là a un impact sur notre quotidien et sur notre mieux-être dans notre région qui est absolument magnifique. Donc, elle nous permet de mieux vivre dans le coin. Puis, donc, le défi, évidemment, de monter une montagne, puis créer une allégorie avec la montagne que chaque personne monte à chaque jour, ça me plaisait beaucoup. Étant un gars de défi, je trouve ce défi-là très intéressant, mais au-delà de tout ça, on sait que la santé, c'est ce qui est le plus important. Parce que sans la santé, la vie est beaucoup plus pénible. C'est la raison. Bienvenue à toi. Merci. Bienvenue à vous deux pour cette belle démarche. Je retourne derrière. De penser que nos patients passent à travers des moments physiquement et émotivement difficiles qu'eux n'ont pas choisi.
moi, je choisis de faire ça comme pour un peu peut-être revivre les épreuves qu'eux autres vivent. Sauf que moi, je la choisis. Je sais le but de ça. Les gens qui vivent la maladie, ben, ils ne choisissent pas. Le but n'est pas perceptible. Quand ils en ressortent, c'est tant mieux. Puis souvent, ils s'en ressortent grandis. Peut-être que je vais en ressortir grandi moi aussi. Fait que c'est ça, c'est de faire une espèce de parallèle avec ce que nos malades vivent dans leur maladie. C'est vrai, mais en même temps, ce qui est important de noter, en parlant de bénévoles et des donateurs, c'est la fidélité. La fidélité de nos donateurs et la fidélité de nos bénévoles et la qualité professionnelle de nos bénévoles qui donnent leur temps et leurs énergies et leur qualité intellectuelle au profit de notre fondation. Ça, je trouve ça ça donne chaud au cœur, puis ça donne le goût de continuer encore.